avec Cassandra au W? C'est le cul, non? Non, c'est une discothèque. Mais elle a fermé, hein, ça fait un bail. Ah bon, bah j'ai pas suivi. Ben ouais. Tu le savais, Richard, que le cul était fermé? Ah bon? Bah et pourtant, y en a qui sont bien nous. Tais-toi, Richard, c'est pas le même sujet. La discothèque. Ah oui, bah c'est le point G maintenant. Qu'est-ce que... Bon, est-ce que... Et vous, là? Vous allez où au printemps, en fait? Au W, on t'a dit. Oh, mais c'est sous le chapiteau. Ben oui, madame, c'est que vous êtes jamais sorti sur le printemps ou quoi? Bon, Cassandra, écoute, t'étais pas encore un ovule fécondé que je faisais déjà la fête là-bas, moi. Oh là là, c'était le bon temps, Gérard Lenormand, tout ça. Ça devait bouger, hein? Énormément. Mais bon, moi du coup, j'ai 2 tickets pour ce soir. C'est pour aller où? Eh ben, le W. Personne dit ça. Seulement les gens qui ont la classe, Cassandra. On va venir avec vous. Non, c'est pas la peine, hein, on va y aller de notre côté. Oh, non mais ces soirées rap R&B, hein, ça va pas vous plaire. Tu rigoles, on adore Soulky. Soul King. Suavemente. Bésame. Je sors de la messe et je mets plus les mains en l'air. T'inquiète, il y a 100 000 personnes au premier mouvement de foule, on se taille. Cette année, je ne me ferai pas avoir. J'ai mon équipement de protection, j'ai mon couteau, j'ai ma boussole, je suis prête. Mais... Allez, on va chercher les chocolats. Très bien, Camille. Tu me laisses 2 secondes, je vais voir ta mère. Pas de problème, j'ajuste mon équipement. Carole, Oui. tu as acheté des chocolats? Ah non, j'ai zappé. Pareil. Bon bah écoute, il reste 2-3 dragées du baptême de ton petit-neveu. Oui, bah ça fera l'affaire. Va vite les cacher, là je vais la retenir. J'y cours. Alors, ma puce. Ouh, bah là dis donc, je vois qu'on est bien équipés. Ah oui, les cloches peuvent me faire aller dans la forêt, dans le désert, ou alors nulle part ailleurs, qu'importe, ou dans le slip de tonton Gilbert. Camille. Je vais les retrouver en un rien de temps. Ah, j'en suis persuadée. Eh bien écoute, je crois que tu peux y aller. Ah bon? Mais où ça? T'as pas reçu de message des cloches? Ah si, un texto cette année. Camille, va dans le potager, tu trouveras tes chocolats. Oh, bah le potager, bah ça c'est facile, allez y vais. Mais ça ne voit rien du tout. Non bah regarde bien. Mais y'a que des mauvaises herbes et puis des cailloux. Es-tu sûr que ce ne sont que des cailloux? Oh, bah c'est que c'est mangeable. Mais où c'est qu'il est le reste? Ah, je pense que tu as tout. Généreuse, les cloches. C'est une blague. Bouffe-les tes cailloux. Bonjour, Quentin? Bonjour, c'est Imanol, c'est ça? Exactement. Pas courant comme nom. Non, c'est vrai que j'en ai pas connu d'autres. Quentin, on est plus sur du bien standard. Ah, plutôt, hein. Qu'est-ce que tu vas faire à Dijon? T'es de là-bas? Ouais, bah ma famille y habite toujours, on fait une cousinade. Ah ouais? Moi c'est pareil, trop drôle. Non mais j'y retourne pour ça. Ah ouais, c'est marrant. Mais sinon, tu bosses, t'étudies? Eh ben, je suis en première année de master, stratégie économique, numérique et données. Mais arrête, moi aussi, jure. Mais tu le fais où? À Paris? Bah ouais. Mais moi aussi. Non mais c'est fou quoi. En plus, il y a pas énormément de classes, donc on a dû se croiser. Mais ta tête, elle me dit rien. Bah la tienne un peu, mais franchement, j'ai juste dû te voir une fois quoi. Mais c'est incroyable cette histoire. La coïncidence de fou quoi. Mais incroyable frérot. Ça me fait penser avec les coïncidences. Une fois, j'ai croisé un mec de l'école à Cordoue en Espagne dans une rue. Cordoue? T'y es allé en 2023? Ouais. Non mais attends, tu vas pas me faire croire que t'y étais aussi. Du 10 au 14 avril? Mais ouais, ça doit être ça. Non mais c'est un truc de dingue. J'étais en plein centre au resort El Mercado. Mais non. Mais arrête là, c'est pas possible, tu me suis? Ouais, depuis 2 ans. Gare la voiture. Je vous ai distribué un texte. Qui peut me dire quel est le verbe dans cette phrase « Mamie tricote des chaussettes » Oui, Martha. Le verbe c'est tripote. Alors, c'est presque ça, mais il y a écrit « tricote ». Ah bon? Désolée, j'étais persuadée d'avoir lu ça, maître. T'inquiète pas, Martha, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Martha est dyslexique. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à se faire une image des mots dans sa tête. Et encore moins une image quand c'est écrit. Exactement. Alors des fois, elle croit voir un mot alors que ce n'est pas celui qui est écrit. Ah oui, la dernière fois, j'ai cru que mon père voulait me servir une meuf aux carottes pour le repas. Bah c'était quoi? Du bœuf aux carottes. Mais c'est ce que j'ai cru lire. Ah, mais c'est pour ça que mardi, pendant la dictée, t'as demandé si c'était un I ou un Y dans Cro-Magnon. Oui, Martha avait compris Cro-Mignon. Oh, c'est trop mignon. Bah du coup, on peut faire quoi pour l'aider? Déjà, Arnold, tu peux lire la fiche de la Maïf sur les troubles 10. Ok. Et ensuite, je donne à Martha des supports adaptés avec une taille de police et un espacement entre les mots plus important par exemple. Des fois, tu prends ta règle pour lire les lignes aussi. C'est vrai, le maître m'a donné cette astuce. On revient à l'exercice. Qui peut me donner une phrase et quelqu'un doit trouver le verbe? Moi, Martha invente des phrases trop drôles.
Bonjour. Bonjour. Vous aviez rendez-vous à quelle heure? 10h30. Et vous? 10h45. Et il est 10h47. Un peu de retard. Bah moi j'ai rendez-vous à 10h15. Ah, donc c'est vous en premier. C'est récurrent maintenant, hein. C'est vrai qu'ils ont souvent du retard. Si je peux me permettre, c'est pas que j'ai voulu écouter votre conversation, hein, mais il y a quelques bribes de mots qui me sont apparus comme ça, là. Venez-en au fait. J'ai rendez-vous à 10h30, comme vous, si je ne m'abuse. Ah ben tiens, bah comme ça on est deux convoqués à la même heure. Après, j'ai appelé ce matin. C'est une urgence, on m'a rajouté. Vous m'avez pas l'air d'être bien malade. Il y a différents types de maladies. En tout cas, c'est pas pour la ménopause. Ah, grossier personnage. En tout cas, il y a bien au moins 1 heure de retard. Au moins. Bah, si notre maladie imaginaire se glisse pas, hein. Allez, au revoir. Merci, docteur. Monsieur Pléthori, s'il vous plaît. Moi? Eh ben, attendez, j'ai rendez-vous avant. Ce n'est pas cet ordre-là qu'il y a marqué sur mon planning. Moi, c'est monsieur Pléthori. Allez-y, monsieur. Bonjour, docteur. Gare la voiture. Ok, mais c'est pas la peine de s'énerver. Oh, mais je suis très calme, Imanol. Pourquoi tu me suis? Qu'est-ce que tu veux, là? Retire ta main. Je veux être toi. On n'a pas la même coupe de cheveux. Me cherche pas, Imanol. Ça va, je suis sûr qu'on peut s'arranger avec des implants capillaires. Tu vois, je t'en veux même pas parce que même dans ces moments-là, t'es chill et t'arrives à gérer la situation avec brio. Ah ouais? C'est marrant, c'est pas ma sensation actuelle. La ferme, ou je te déboîte. Je peux te poser une question? Vas-y, je t'écoute. T'as quelle note sur Blablacar? 4,8 sur 5. Ah, bah y a dû avoir un bug dans la matrice, non? Oui, je vole la vie de ceux avec qui je voyage, ensuite je les tue, ce qui leur évite de mettre un commentaire. Intéressant. Bah, je pense que je vais rester sur le bug plutôt. Bon, allez, finis la discussion là. Tu me donnes tes papiers et tes fringues. Mes fringues? Oui, je veux te ressembler. Ok, j'avais pas compris jusqu'où en fait. Allez, à poil. Non, bah non, je refuse. T'as 3 secondes avant que je m'énerve, Imanol. 3, 2, Coupé. C'était génial, on le garde. On passe à la séquence suivante. Bien dormi? Stop! C'est moi, Je sais pas qui t'es. Pablo. Non mais je vois pas là. Et on s'est rencontrés cette nuit en boîte. Non, ça me dit rien. Ah, on s'est enflammés tous les deux sur Magicienne. Mais oui, ça y est, ça me revient. On avait une super vibe ensemble. Mais t'as pas changé de tête depuis hier? Non, bah pareil quoi. Bah, après il faisait noir hier. Hein. Ça doit être ça. Et peut-être que t'avais un peu abusé des mojitos. Non, j'avais laissé mes lunettes au vestiaire surtout. Ah ouais, peut-être. Bon, on va petit-déj? Bon écoute, Pablo. Pablo. Nous deux, c'était chouette. Très chouette. Très chouette. Oh oui. Mais casse-toi. Vraiment? Mais pourtant on a bien matché ensemble. Non, mais j'en ai pas le souvenir. C'est toi qui me l'as dit. Et puis plus d'une fois. C'est la myopie qui parlait, pas moi. Ah, bah d'accord. T'as rien dit d'autre? Si, dégage. Ah, j'y vais alors. Hein. Ça fait. Bonjour, c'est pour envoyer un colis. Monsieur, s'il vous plaît, respectez la file d'attente et faites la queue comme tout le monde. Y'a que moi? Eh bien, attendez votre tour. C'est pourquoi, monsieur? C'est pour envoyer un colis. C'est que vous m'avez pris pour la poste? Celle-là, elle marche à tous les coups. Excellente, j'adore. Je suis assez pressé en fait. Oh, ben les gens ne prennent plus le temps de rien maintenant. Ni de rire, ni de pleurer, on peut rien faire. Bon, vous payez en espèces ou en carte? Oh bah j'ai des espèces alors on va régler en liquide. Très bien, faudra flasher ce QR code avec votre téléphone. Vous allez pouvoir accéder à une page. Mais pour payer en espèces j'ai besoin de flasher un QR code. Faut vivre avec son temps, c'est le progrès. C'est plus rapide par carte bleue? Ah oui, mais faut aller le faire avec la machine là-bas.
Parfait. Ah, par contre, attendez, ça dépend si vous envoyez nationalement ou internationalement. Hein. L'important, c'est que le colis doit bien passer dans la boîte, sinon c'est mort. À ce moment-là, faudra payer en plus 5,25 € les 250 grammes, 7,35 € les 500 grammes, et combien le kilo? 14,70. Raté, c'est 9,40 € le kilo, c'est pas proportionnel. Et puis surtout, vous n'oubliez pas de signer en bas, et l'adresse. Vous pouvez pas venir le faire avec moi? Vous avez vu la queue? Je suis débordée. Donc non, monsieur, vous y allez tout seul, peut-être qu'il y aura un autre collègue pour vous servir. C'est quoi le problème? Suivant! Papa, tu t'y connais en capitale? Bien sûr, Camille, j'étais super fort au jeu des capitales. Je pense que tu ne peux pas me battre. C'est ce qu'on va voir. Carole, tu viens nous départager? Moi, j'avais plutôt pour projet de me regarder Demain nous appartient, là, mais... Allez, prépare les questions. Très bien, ma vie personnelle attendra. Allez, bon, on y va. Marc, capitale de l'Espagne. Facile, Madrid. Oh mais c'est trop fastos ça. Et disons des plus durs, t'as cru que j'étais nulle ou quoi? Ok, Camille, écoute, à ton tour, Russie. Facile, Moscow Mule. On n'accepte pas ça. Pourquoi? C'est Moscou, la vraie capitale de la Russie. C'est le père de Pablo qui m'a dit que ça s'appelait Moscow Mule. Et après il ajoute toujours Zdorovie. Je vois. Si c'est le père de Pablo qui te les a apprises, j'ai toutes mes chances. Même pas, je suis incollable. Allez, Marc, on reprend. Capitale de l'Autriche. Vienne. Oui, Camille, capitale de l'Égypte. Le vert. Slovaquie. Bratislava. Philippines. Camille. Slovénie. Ljubljana. Venezuela. Maracas. Mongolie. Oulan-Bator. Kirghizistan. Beefsteak. Congo. Brazzaville. Thaïlande. Big Cock. Cambodge. Phnom Penh. Chypre. Nicole Croisille. Les îles Salomon. Honiara. Tuvalu. Foufouna touffu. Non c'est bon là, elle dit n'importe quoi. Quoi? T'es jaloux parce que je connais tout sur le bout des doigts? Bon, Carole, s'il te plaît, dis quelque chose. Bon, Camille, si tu veux battre Emilien aux 12 coups de midi, va falloir encore travailler.